ravie de te retrouver pour ce tirage de mercredi. Nous sommes le 26 juin. On va regarder l'énergie qui t'accompagne, les messages, comme d'habitude, tous les jours. C'est le même rituel pour nous tous. On regarde, si tu veux bien, dans un premier temps, les symboles pour ce chiffre 26, 6 et 2, 8. C'est sous la symbolique de l'ambition, de l'autorité, du leadership. Ça symbolise aussi l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. Et puis les gestions des affaires avec le succès à la clé. On regarde avec l'oracle la sagesse du colibri, l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de mercredi. Allez, c'est parti. Oups, on va prendre celle-ci. Une touche de bienveillance. On l'a sortie il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. La bienveillance, le monde en manque en ce moment, les gens en manquent aussi. De la bienveillance, s'il vous plaît, tous et toutes, tu vas faire preuve de bienveillance. Les autres vont faire preuve de bienveillance. En tout cas, c'est l'énergie qui se dégage pour toi et pour cette journée de mercredi. Toute la douceur d'une plume effleurant votre peau. Il y a quelque chose de très doux, de très joli, de très gentil, de très bienveillant dans tout ça. Je te souhaite en tout cas que cette journée soit emplie de bienveillance. Allez, on regarde maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. Quels sont les messages des guides? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces guides? Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Allez, c'est parti. À la coupe, on a l'homme, peut-être toi. Un homme, homme, vraiment, qui représente de toute façon, oui, la masculinité vraiment au premier chef. Hein. Donc ça peut être toi, le consultant, ou c'est quelqu'un qui est très proche de toi, ça peut être le partenaire. C'est quelqu'un en tout cas qui est là et qui cohabite de toute façon dans ton périmètre. Hein. Et puis il y a quelque chose qui se met en mouvement peut-être avec cet homme. Il y a le mouvement qui est en route. Peut-être un voyage qui est prévu à l'étranger. On parle d'un continent lointain. Hein. Le mouvement est là. Le mouvement peut initier aussi le changement. Ça te parle peut-être d'un déménagement, d'une installation, d'une destination. En tout cas, le mouvement a l'air de se mettre en route. Peut-être es-tu touché, toi, si tu es le consultant. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour toi à partir de ce jour. Allez. Les autres messages. Eh bien. Et en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a le cavalier, la cavalière plus exactement. Et bien, elle t'amène une nouvelle. Il y a quelque chose qui se déplace vers toi. C'est peut-être une visite, ça peut être une personne, un homme ou une femme. Il y a une visite possible, possiblement en tout cas. Et sinon, c'est quelqu'un qui peut t'apporter des nouvelles par courrier ou tout à fait verbalement lors d'une visite. Il y a de toute façon une évidence, c'est que ça se dirige vers toi. On a quelque chose qui te tracasse, hein. On a quelque chose, il y a comme un peu de trouble, de confusion, peut-être même un petit peu le moral dans les chaussettes en ce moment. Il y a quelque chose qui t'embête, qui te gêne. On a les oiseaux. Les oiseaux, il y a de l'échange. Il se peut aussi qu'il y ait des commérages. On parle là, s'il y a un petit peu de tracas, un petit peu de soucis, un petit peu de tristesse aussi, c'est peut-être aussi parce que des gens parlent de toi. Un petit peu trop aussi. Donc il y a de l'échange, de la communication, mais il y a aussi le fait que les gens peuvent parler derrière ton dos. Ça, on ne peut pas les en empêcher. Il y a le fait de faire le ménage, peut-être un petit peu de colère aussi en toi, parce que peut-être que justement ces propos qui sont tenus sur ta personne te gênent, te dérangent, te blessent. Tu vas apparemment faire place nette, hein, tu vas te mettre sans doute un petit peu en colère, peut-être
exprimer réellement ton désaccord et puis ta façon de penser. Et puis tu risques bien de faire un peu le ménage dans tout ça. Peut-être des connaissances, des copains, des copines, peut-être dans le travail, peut-être tourner les talons et aller voir ailleurs si les choses sont plus calmes. Parce que le boulot et la verge, c'est ça que ça indique. Hein. Ça indique vraiment faire place nette, se débarrasser des choses qui nous encombrent, qui ne nous plaisent plus. Et puis aussi l'idée de mettre les choses au clair, de mettre un petit coup de balai sur des relations, sur des propos. En tout cas, j'ai l'impression que tu fais place nette. Hein. La maison. La maison, peut-être que il y a peut-être quelqu'un en tout cas hein, où tu vas en parler, tu vas peut-être en parler aussi chez toi à la maison. J'espère en tout cas que tes choses, un peu ces médisances ne touchent pas en tout cas le cadre familial. C'est peut-être ça aussi qui va te mettre en colère, c'est que ça pourrait toucher aussi ta façon de faire et ta façon de vivre au niveau familial, au niveau domestique. Il y a peut-être des gens qui ont quelque chose à y redire, donc il y a quelque chose qui te gêne, qui te fout en colère et tu vas faire le ménage. Il y a des nouvelles qui arrivent. Est-ce que ces nouvelles sont en relation et sont liées avec ce nuage qui te plombe un petit peu, qui te met un peu dans la... C'est un peu dans la confusion, un petit peu dans la déprime. Il y a une femme. On avait l'homme hein, tout à l'heure. L'homme très masculin, la femme est là, qui regarde à la fenêtre. C'est une féminité affirmée. C'est peut-être toi la consultante, ou alors ça peut être la partenaire. Quelqu'un en tout cas très proche de toi, dans l'idée qui est concerné de toute façon par tout ça. Allez. La fin, la transition, hein, il y a vraiment dans l'idée que tu fais le ménage, on pourrait les mettre là toutes les deux, hein, fin, transition. Il y a comme un petit deuil qui se fait de toute façon, donc sur peut-être une relation de travail, peut-être sur une relation sentimentale, peut-être juste dans des connaissances. En tout cas, on voit que tu le fais, tu abordes le sujet. Apparemment, tu vas échanger beaucoup et tu vas le dire assez haut et fort. Et en même temps, de toute façon, tu mets un terme à tout ça. Donc, il y a une situation qui prend fin, c'est une transition, mais c'est aussi pour toi comme un deuil. Il y a quelque chose qui va te blesser, qui te fait mal, quelque chose sur lequel tu vas avoir du mal à passer. Hein. Réellement, le sarcophage, là, c'est... une douleur. Une douleur, tu as pu être déçu, alors c'est une douleur, un deuil bien évidemment, ça peut être au niveau amical, au niveau sentiment, au niveau professionnel, à partir du moment où on est malmené sentimentalement, mentalement, psychologiquement, eh ben, c'est une blessure, c'est quelque chose qui tend à la douleur. Donc c'est deux solutions, il n'y en a pas 36, c'est ou continuer à souffrir. Et dans ce cas-là, eh bien, on est vraiment très mal. Ou alors on prend la décision, même si c'est quelque chose de douloureux, de passer à autre chose. Donc tu vas de toute façon en terminer avec cette situation. C'est un deuil pour toi, c'est quelque chose qui va te faire mal parce que de toute façon tu vas sortir, à mon avis, de ta vie certaines personnes, certains éléments qui font que ça peut pas coller, ça peut pas coller avec ce que tu attends. Tu as eu une déception, tu as eu comme une trahison et tu décides d'y mettre un terme et tu auras raison. Allez, encore une. Le mouvement, le changement, la transition est là. Et puis on a le serpent. Et le serpent, sur ce coup-là, moi très sincèrement, pour moi, il évoque deux choses. Il évoque une personne médisante, malveillante, qui peut te jalouser, qui peut parler de toi derrière ton dos, qui peut essayer de t'entortiller, de t'embobiner. Et puis deuxième chose que ça évoque, bien évidemment, c'est la transition, la transformation. Il y a vraiment, moi je pense que sur ce coup-là, il y a deux lectures et deux lectures qui se superposent, qui sont parallèles, qui se juxtaposent. Vraiment, il y a quelque chose qui te dit, oui, effectivement, il y a de la malveillance, il y a des choses, il y a de la méchanceté, il y a de la malveillance, il y a de la jalousie, il y a toutes ces choses nocives qui se sont passées et tu vas mettre de l'ordre. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, à côté, en parallèle, la transformation. C'est quelque chose qui va te faire mal et en même temps qui va t'aider à te transformer, sans doute à aborder les choses d'une façon différente. Et ça, c'est quelque chose de très
positif. Le deuil, la fin, la transition, oui, il y a quelque chose de douloureux et en même temps, c'est un cycle qui prend fin et un nouveau cycle qui démarre pour toi. Et ça, c'est quelque chose de bien. La bienveillance, tu vois, c'est fou. On parlait de bienveillance. Eh bien, je pense que les gens ont manqué de bienveillance pour toi. Ça a été le mot d'ordre de cette journée. La bienveillance n'a pas été au rendez-vous pour toi. Et en fait, tu en découle des tas de choses. Et tu mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre tout simplement dans ta vie, dans tes relations. Et c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer et de te transformer en tout cas. Et ça, c'est très bien. On n'oublie pas qu'à la coupe, on avait le bateau, hein, le navire. Le navire, c'est le mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Et le mouvement, ça invite aussi le changement. Donc peut-être un changement. Peut-être que tu vas changer d'endroit de travail, peut-être un changement de domicile, un déménagement. Il y a dans l'idée quand même qu'il y a un gros changement et une grosse transformation qui arrive. Allez, avec l'oracle, les légendes du bout du monde. On a la destinée. Suis ta destinée, suis ton intuition, suis tes impressions, elles sont bonnes, elles ne te trompent pas. Et c'est de toute façon ce qui se passe, ta destinée, ta transformation, la transition et le mouvement qui est en train de se mettre en route. C'est ta destinée, c'est ton chemin de vie qui est en train de se tracer. On a le travail. Alors il se peut bien évidemment que ça concerne le domaine professionnel. Bien évidemment, ça peut aussi évoquer le travail fait sur soi, le travail de prise de conscience, le travail aussi de transformation qui est en train de s'opérer chez toi. Donc il peut y avoir deux lectures, il peut y avoir deux lectures qui se superposent, il peut y avoir la lecture sur juste le plan professionnel et auquel cas ça indiquerait le domaine pro. Et puis moi je pense très sincèrement et j'entends que c'est beaucoup un travail sur toi. C'est quelque chose qui t'a demandé sans doute beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais tu y arrives, la transition arrive, le mouvement est là, et la transformation aussi. La majesté, c'est top. Il y a quelque chose d'assez serein, d'assez bienveillant avec la majesté. Peut-être en es-tu pourvu, et ça je te le souhaite, la vérité, voilà. La vérité se fait, c'est toi. Sur ce petit monticule de terre au milieu de l'océan, tu es face à la vérité, face à ta vérité, face à ce qui va se passer, et c'est quelque chose de très bien pour toi. Peut-être que même tu t'es caché la vérité, hein. Peut-être que tout ça, là, toutes ces choses un petit peu nauséabondes qu'il y avait là, peut-être que tu le sentais, peut-être que tu le vivais et tu ne voulais pas le voir, tu te cachais un petit peu peut-être la face. Et puis, ben, on voit la cavalier des nouvelles, la cavalière des nouvelles. Il y a dans l'idée que quelque chose arrive, peut-être que cette personne va arriver avec son flot de paroles, peut-être que c'est ça qui va tout déclencher. En tout cas, tu tends sur quelque chose de vrai. Tu es, je pense, déjà en adéquation avec toi-même. Et ça, c'est déjà beaucoup. Crois-moi. Et puis la grâce. Il y a vraiment dans l'idée que tout ça va te faire le plus grand bien, même si ça se passe, même si ça évolue jusqu'au terme, un peu dans la souffrance, dans le chagrin. Tu vas devoir passer par là, peut-être un peu de colère aussi, mais il y a de toute façon pour toi une vérité à atteindre. Tu vas l'atteindre, la transformation est là. La transition se fait, le mouvement est en route. Tu es là, tu regardais sans doute l'homme de l'autre côté, peut-être es-tu la consultante, sinon c'est quelqu'un qui est très près de toi, peut-être la partenaire et l'homme étaient à la coupe aussi. Donc c'est quelque chose, vous allez de toute façon, je pense, vous retrouver, vos regards vont pouvoir se recroiser. Il y a la grâce, la majesté dans tout ça, c'est très bien, hein. Ça adoucit de toute façon et il y avait besoin de douceur. On aurait pu tirer la carte de la douceur aussi réellement. Le travail sur toi, travail pour arriver à ce que tu veux. Ça peut bien évidemment évoquer le monde professionnel et c'est ta destinée, donc suis ta destinée. Ça sera quelque chose de top et puis on n'oublie pas quand même, hein, l'ambition, l'autorité, le leadership. Tu reprends le leadership de ta vie, tu reprends les rênes de ta vie. Oui, effectivement, ça se passe un petit peu dans les larmes et la souffrance,
mais derrière, tu vas de toute façon récolter les fruits de ton travail. Voilà, quels étaient les messages pour toi et pour cette journée de mercredi. J'espère que ça aura pu t'aider, que ça aura pu t'apporter un petit coin de lumière, et puis que ça aura pu, oui, effectivement, lever le voile sur certaines choses si tu en avais besoin. Bien sûr, ne retiens que ce qui résonne en toi, le reste, tu ne t'en occupes pas. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.